La République démocratique du Congo s'est engagée dans la réduction du taux de l'analphabétisme pour booster le développement en milieu rural. Ceci passe par l'intégration dans la formation non formelle des filières dites des métiers innovants. C'est ainsi que plusieurs ateliers sont en expérimentation dans les différents centres de promotion sociale de Kinshasa. Cependant, cette formation est confrontée à la COVID-19 qui l'a impactée négativement, ce qui amène à réfléchir sur la réduction de la fracture numérique afin de favoriser la formation à distance. Si des solutions ont été trouvées pour le secteur formel, le secteur informel est resté parent pauvre dans la mesure où aucune disposition, même sanitaire, n'a été prise pour protéger ces enfants démunis, ces enfants déscolarisés que nous récupérons dans notre sous-secteur. Cette maladie n'a pas pu permettre aux encadreurs et autres enseignants de ce secteur de continuer à prester dans nos nombreux centres éparpillés à travers le pays. Il y a eu un arrêt complet. La pandémie de la COVID-19 a perturbé le fonctionnement de centres d'alphabétisation, de rattrapage scolaire, d'apprentissage et formation professionnelle. En ce moment-là, le numérique est venu à point nommé pour continuer nos enseignements. Et sur ce, nous avons eu l'apport de l'UNESCO à travers la RAMA et puis l'apport de Orchard Canada à travers l'enseignement interactif par la radio. Et cet enseignement, ça a été diffusé à la radio et puis nos apprenants suivaient les enseignements à la radio. Et jusqu'à présent, cet enseignement, ça continue. Les résultats sont tout de même encourageants. Dans 2 centres de promotion sociale visités, à Njili, où les apprenants sont formés sur les métiers des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et à Kasavubu, à la transformation des produits naturels. La formation porte sur la maintenance de téléphones mobiles, qui est notre première partie. Et en deuxième partie, c'est la programmation informatique liée au téléphone mobile, communément appelé coding. Ça nous prend, c'est pour 45 jours. C'est un module qui devrait se donner dans 3 mois. Et avec les experts, on a travaillé pour 45 jours. L'apprenant est déjà capable à la facilité de travailler et de s'exercer déjà sur terrain. Ce qui m'a poussé ici, c'est pour connaître comment réparer les téléphones et pour aider aussi ma vie, pour que demain, mon demain soit aussi bien, au lieu de rester à la rue, soit d'aller par-ci, par-là, que je puisse avoir la capacité de créer aussi mon entreprise, quelque part pour que je puisse aider aussi la nation et pourquoi pas aussi moi-même. Je suis Chimène Kinda, je suis orpheline de mère et de père. J'ai un enfant, Péniel. Je suis ici pour la formation, pour savoir beaucoup de choses sur ça. Et ça m'a inspiré, ça m'a aidé par rapport à la formation, ça m'a aidé, ça m'a inspiré à faire mon entreprise Péniel Business. Je suis spécialisée en yaourt traitant et beignets de fête. Je dis merci à l'UNICEF pour cette initiative qu'ils nous ont fait. Ça nous aide à avoir de connaissances plus par rapport au yaourt, beignets de fête. Il y a beaucoup de choses. Il y a des aliments que nous utilisons, mais nous n'avons pas vraiment, on n'avait pas la connaissance que ça traite aussi. Mais ici, par rapport à l'UNICEF, ça nous a aidé de faire tout ça et puis de devenir autonomes par rapport à l'initiative qu'ils nous ont donnée.
Le secrétaire général aux affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale salue pour sa part l'appui de l'UNESCO qui a permis la réalisation de plusieurs programmes de son ministère. Cet apport UNESCO pour les affaires sociales, il a été très capital. C'est grâce à l'UNESCO que nous sommes arrivés à publier la nouvelle statistique 2019-2020. L'UNESCO, pour moi, c'est un partenaire qui nous a appuyés. Grâce à l'UNESCO, nos agences d'affaires sociales ont collecté les données statistiques sur tout l'ensemble du territoire national. Tous ceux qui étaient partis en mission, ils avaient collecté les données sur les indicateurs sociaux au niveau de l'apprentissage professionnel et au niveau des rattrapages scolaires. Donc, grâce au partenariat qui est entre les affaires sociales et l'UNESCO, nous sommes arrivés à faire beaucoup de réalisations. Mais comment l'UNESCO entend-elle contribuer à la réduction de la fracture numérique? Réponse avec le représentant pays en RDC. Si vous regardez le thème de cette année que nous avons choisi, c'est donc l'alphabétisation pour une reprise en fait axée sur l'humain, réduire les fractures numériques. Comment réduire la fracture numérique? Je crois qu'il est important que nous puissions tous réfléchir sur comment repenser l'enseignement aujourd'hui face au contexte de la COVID-19. Il faut d'abord former les moniteurs, les instructeurs, les enseignants de l'alphabétisation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication parce que beaucoup d'entre eux ne savent pas les utiliser. Ça, c'est une des premières, activités ou actions à mener si nous voulons réduire la fracture numérique. Il faudrait trouver aussi des approches innovantes pour que l'enseignement à distance ne soit pas seulement lié à l'Internet, qu'on puisse le faire aussi hors Internet, et il y a des moyens pour ça exactement, et faire en sorte que les centres de formation puissent bénéficier, à l'instar des écoles primaires, secondaires et tertiaires, des facilités qu'offre, l'enseignement à distance. Donc nous travaillons surtout à cela, à faire en sorte que l'on puisse redonner aux centres de formation leur lettre de noblesse, parce qu'on les a souvent négligés, puisque ce n'est pas l'enseignement formel, c'est du non formel, et faire en sorte que ceux qui doivent donc à la fois donner les cours et recevoir les cours puissent être formés donc aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Malgré les nombreuses difficultés que rencontre son sous-secteur, accentuées par la pandémie de Covid-19, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale reste confiant quant à la prise en compte par son gouvernement de toutes les préoccupations. Il y a quelques bonnes volontés parmi les enseignants, les encadreurs congolais qui continuent malgré toutes ces difficultés, malgré leur impayement, malgré le non-paiement de leurs primes, ils continuent. Mais la question est à l'étude sur le plan financier au niveau du gouvernement central. Incessamment, je crois qu'à l'issue du budget qui va être bientôt soumis à l'Assemblée nationale, les solutions idoines seront trouvées parce que le Conseil des ministres a pris la mesure de cette question importante. Modeste Motinga Motuchai apprécie énormément l'appui de l'UNESCO. Ce secteur a survécu ces dernières années, ces 3 dernières années, grâce au concours, grâce au financement de l'UNESCO, que nous remercions en passant. Nous espérons qu'ils ne vont pas se lasser. Il faut continuer à nous apporter le concours qu'il faut
pour encadrer ces enfants qui n'ont pas d'issue que cette voie de la générosité de la communauté internationale. Il faut dire que plusieurs efforts sont conjugués par le gouvernement congolais et ses nombreux partenaires afin d'atteindre l'objectif de la réduction sensible de l'analphabétisme à travers le pays et ainsi contribuer au développement du pays. L'UNESCO a doté les affaires sociales des outils informatiques et d'autres matériels. Voilà un partenaire de potentiel que nous, au niveau des affaires sociales, nous comptons beaucoup à lui, qui ne puisse pas s'arrêter là-bas. Il doit continuer à plaider pour nous. Personnellement, je remercie les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale qui avaient bien voulu lancer les métiers innovants au centre de Bandalungwa. Mais aujourd'hui, nous sommes avec vous, nous voyons les fruits sur le terrain. Et avec l'UNICEF, je demanderai simplement de continuer cet exercice dans les autres provinces. À ce moment-là, nous pouvons réduire tant soit peu la pauvreté dans notre pays. Aux apprenants, je demanderai que les apprenants qui puissent capitaliser cette expérience pilote et puis ils seront autonomes. Ils peuvent créer des entreprises ou des coopératives à leur niveau. Ça pourrait booster à la création de l'emploi pour lutter contre la pauvreté dans notre pays. Disons que, vous voyez, on a souvent négligé le monde rural en Afrique. Alors que ces gens ont des savoirs endogènes énormes, énormes. Je pense qu'il faudrait leur redonner le sens des connaissances qu'ils ont, que ce soit sur les plantes médicinales, que ce soit sur l'environnement. Ils ont beaucoup de connaissances, mais ce n'est pas valorisé. Nous devons valoriser ces connaissances à travers l'alphabétisation et j'y crois vraiment que c'est possible.